Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, les énergies nous poussent un peu à un élan et un dynamisme pour entreprendre une nouvelle aventure, pour se lancer, pour cultiver sa confiance, pour cultiver son dynamisme et passer à l'action. Et donc on va voir en quoi ça va te servir, comment est-ce que ça peut te servir et surtout pourquoi est-ce que ça peut te servir. Donc comment est-ce que tu vas passer à l'action et de quelle manière et surtout vers quoi on va. Mais avant ça, si tu souhaites justement trouver un peu de paix intérieure, un rééquilibrage intérieur, énergétique pour arriver à te lancer sereinement et avec tout ce qu'il te faut, sache que tu trouveras sur ma boutique en ligne une méditation d'harmonisation de ses propres chakras. C'est une petite méditation qui dure 30-40 minutes et qui te permet de venir aller harmoniser et rééquilibrer tous tes chakras par toi-même. Si tu souhaites découvrir et télécharger cette méditation, tu le peux en cliquant sur le lien ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio ou dans ma boutique si tu es sur Instagram. On est parti pour notre guidance de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux si tu peux et si tu le souhaites. Inspirez profondément. Expirez. Te sentir passer à l'action, sentir ce dynamisme, cet élan, cette confiance en toi remonter à l'intérieur de toi et choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question d'arrêter de te mentir à toi-même, d'arrêter les faux semblants et de commencer à faire les choses pour toi et plus pour les autres, de passer à l'action pour toi-même et pas pour servir les autres, donc pour servir ta propre cause, pour servir tes propres envies, pour te servir en fait tout simplement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte du mensonge. On a la carte donner, qui au contraire ne te dit pas de donner aux autres, mais qui t'invite à te donner à toi avant tout. Et on a la carte de la médecine du cœur, qui t'invite à ouvrir ton cœur et à mettre en place 3 gestes et 3 actions dans ton quotidien pour justement rééquilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. Et donc du coup, ce tas, il vient vraiment nous dire que peut-être jusqu'à maintenant, tu faisais les choses pour les autres, donc tu donnais surtout aux autres, tu mettais en place des choses pour les autres et tu t'oubliais. Donc ton cœur, petit à petit, il s'est éteint, il a perdu de sa flamme, il a perdu de sa vitalité, il a perdu de sa puissance, il est plus trop en équilibre, il sait plus trop ce qui le met en joie parce que jusqu'à maintenant tu te mens en fait à toi-même, c'est-à-dire que tu te dis oui je fais les choses parce que ça me plaît, parce que ça me met en joie, mais en fait non, en fait je pense que si tu as choisi ce tas-là, c'est plus que tu fais les choses pour les autres, peut-être pour de la reconnaissance, peut-être pour bien d'autres raisons, à toi de voir et de gratter à l'intérieur de toi pourquoi tu vas faire les choses pour les autres plutôt que pour toi-même, pourquoi rendre les autres heureux, est-ce que ça te rend heureux ou heureuse toi? Est-ce que ça te rend vraiment heureuse? Est-ce que ça te met vraiment en joie? Ou est-ce que en fin de compte, tu t'es pas éloigné de ta propre joie, de ta propre vibration justement en mettant les autres au centre de ta vie plutôt que toi-même? Il n'y a rien d'égoïste à se mettre au centre de sa vie, il n'y a rien d'égoïste à choisir sa propre joie, son propre bonheur. Et pour ceux qui sont parents, sachez que quand on est heureux, quand on est en joie, quand on vibre, les enfants autour de nous le sentent et le sont aussi. Donc voilà, après petit aparté. En tout cas voilà, à toi de regarder qu'est-ce que c'est ce mensonge, ce faux semblant que tu as mis dans ta vie, que tu as incarné dans ta vie et qui fait qu'aujourd'hui tu tombes sur ce tas numéro 1 qui te dit ok, c'est la semaine pour toi, pour te lancer, pour aller cultiver ta confiance en toi, pour passer à l'action, pour entreprendre une nouvelle aventure. Et dans cette nouvelle aventure, en fait, c'est toi qui es au centre, c'est ton cœur, c'est ta médecine, c'est ta vibration, c'est ta joie et c'est pas celle des autres. Là vraiment pour toi cette semaine, c'est les autres, on les laisse de côté, c'est juste moi et comment est-ce que je peux venir rééquilibrer la puissance de mon cœur, rééquilibrer mon énergie vitale à moi, rééquilibrer mon feu intérieur qui me permet d'avancer vers ce qu'il me plaît à moi. Donc voilà, à chaque fois que cette semaine tu te prendras à penser
aux autres et à qu'est-ce qui leur ferait plaisir ou comment est-ce que tu peux faire pour les aider. Hop, tu te rappelleras de ce que je viens de te dire cette semaine, l'élan, le dynamisme, cultiver sa confiance, cultiver son dynamisme pour passer à l'action, c'est pour moi, c'est juste moi et moi. Et cette semaine, oui, je suis égoïste, je pense à moi, à ma joie et à ma vibration. Donc voilà, et d'ailleurs le conseil de la carte du message de ton cœur te dit que il faut que tu intègres 3 gestes et 3 actions dans ton quotidien qui te servent à toi. Donc je pense que cette semaine, tu peux mettre ça en place. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, l'élan et le dynamisme que vient t'apporter cette semaine, là, ce truc là où... Enfin, ce passage à l'action va te pousser à changer un schéma dans lequel tu t'empêtres, un schéma que tu perpétues peut-être depuis un moment et dont il faut que tu te sépares. On a la carte de la danse. Donc la danse, c'est apprendre à danser avec la vie, apprendre à danser avec les hauts, avec les bas, avec tout ce que la vie nous amène et qui peut être positif comme négatif. On a la carte se séparer, hein, donc c'est le laisser aller, le lâcher prise, le lâcher son emprise sur se défaire hein, d'une personne, d'une situation qui nous alourdit, qui nous pèse. Alors c'est pas forcément... la séparation en termes de couple ou d'amour ou d'amitié, ça peut l'être, attention. Mais c'est aussi et surtout la séparation de soi par rapport à une situation, à un schéma, à une limite qu'on se pose et qui nous tire vers le bas. Là, vraiment, cette carte, elle nous demande de mettre de la distance, elle te demande de mettre de la distance avec cette chose ou cette personne qui te tire vers le bas pour t'élever vers la meilleure version de toi-même, hein, comme ces petits papillons qui s'envolent. C'est d'arriver à trouver... ce truc qui te tire pour arriver à t'élever justement. Et le message de ton cœur, c'est l'élévation. Donc tu vois, vraiment ce qu'on te demande cette semaine, comment passer à l'action, en dansant avec la vie. La vie elle est belle et la vie elle est moche. La vie elle est pleine en fait. Il y a tout et son contraire et c'est ça qui fait la vie. S'il y avait que du beau, le beau ne pourrait pas être beau parce que la lumière ne peut pas exister sans l'ombre, etc., etc. Et donc du coup, il faut apprendre à danser avec toutes ces choses qui constituent la vie. Et là, aujourd'hui, cette semaine, elle sera peut-être pas que positive. Et justement, c'est ce que les cartes, elles viennent te dire. Elles viennent te dire, ok, même si c'est pas positif, même si ça t'élève pas, même si c'est difficile, tu danses avec ce que tu as. Et c'est comme ça que tu te remets de l'action. C'est comme ça que tu passes à l'action. C'est comme ça que tu travailles et cultives ton élan et ton dynamisme pour te lancer dans une nouvelle aventure. C'est d'arriver à danser avec les hauts, à danser avec les bas, à danser avec ce que la vie te propose. Donc tu danses, tu te sépares pour pouvoir t'élever. Et l'élévation, c'est la carte te dit élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises et ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc on le voit, on a vraiment un tas numéro 2 où on va travailler dans le corps. Hein, vraiment travailler dans le corps. Donc on est dans la danse, on est dans la séparation, on est dans l'élévation à travers le chant, on va travailler l'alignement, on travaille vraiment, pour toi c'est vraiment de mettre en mouvement par le corps pour pouvoir avancer et te lancer vers quelque chose d'autre. Donc surtout si tu te sens alourdi en ce moment, surtout si les choses sont pas tip top, mets du mouvement dans ta vie. Je pense que le tas numéro 2 se résume comme cela. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il va être question de changer ta vision des choses. Hein. Peut-être que ces temps-ci, on était un peu dans un cycle invertueux, dans un cycle infernal où tu as tendance à ressasser tout ce que tu as pas bien fait, tout ce que tu aurais dû faire comme ça. On est vraiment dans le cycle de l'enfermement, de la culpabilité et du coup, tu te détaches de qui tu es vraiment, tu te détaches de ton aura, tu te détaches de ce que tu es venu faire, de ton dynamisme. Et là, cette semaine, vu qu'on est dans la semaine de l'élan et du dynamisme, du passage à l'action, de la nouvelle aventure, on a la carte du cerf qui vient te rappeler que tu es un cerf, que tu as l'aura d'un cerf, que tu sais des choses et que oui, certes, tu as fait des erreurs, mais comme tout le monde, et ces erreurs sont en fait que des expériences. Elles sont là pour t'apprendre comment mieux faire la prochaine fois. Donc on arrête de se culpabiliser, on arrête l'autoflagellation, on arrête
arrête tout ça et on accepte d'être un cerf. Cette semaine, je suis un cerf. Je prends la pause là, hein, comme dans Grey's Anatomy, quand les filles elles font la pause de la superwoman. Et j'accepte, voilà, cette semaine, je fais appel à l'énergie du cerf pour justement arriver à retrouver ma puissance, arriver à retrouver mon rayonnement, arriver à retrouver mon pouvoir intérieur. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que on a la carte de la culpabilité, hein, qui parle justement d'arrêter l'autoflagellation, d'arrêter de ressasser la culpabilité et de dresser la liste des fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc peut-être pour booster ta confiance, hein, pour booster ce pouvoir intérieur que tu as oublié en laissant ton mental ressasser toutes ces choses qui font partie de ton expérience de vie et qui font que demain tu ne pourras être que mieux. Et ben justement, tu vas venir dresser la liste des choses pour lesquelles tu es fier, pour lesquelles tu penses que tu es une personne remarquable, pour la liste des choses pour lesquelles tu as justement ce cœur à l'intérieur qui se gonfle de fierté, de te dire ouais, c'est moi qui ai fait ça, c'est ouf, mais c'est moi qui ai fait ça. Et à côté de ça, on a la carte du message de ton âme qui te parle d'unification. Hein. Donc tu vois, on est vraiment un diamant, on est vraiment dans le rayonnement, parce que si on regarde les deux cartes ont cette espèce de rayonnement partout. Donc tu es comme un diamant, tu as de multiples facettes, et c'est comme la vie, comme ce que je disais pour le tas 2. La vie, elle est belle, elle est moins belle. Bah, les personnes, c'est pareil. Toutes les personnes ont de bons et de mauvais côtés. Toutes les personnes rayonnent et ont des côtés sombres. On ne peut pas être que bienveillant, on ne peut pas être que beau, on ne peut pas être que lumineux. Pour être bienveillant, beau et lumineux, on a aussi besoin d'avoir des côtés moches, des côtés sombres et des côtés peut-être un peu malveillants, que ce soit envers soi-même, envers les autres, envers la nature, envers le monde. Peu importe, en fait, on a tous des côtés comme ça qui sont un peu moins jolis. Et c'est ça qui fait que nous sommes des diamants. C'est arriver à prendre conscience de ces côtés-là et se dire, ok, c'est des expériences que je traverse pour mieux faire la prochaine fois, mais aujourd'hui, je suis quand même fière de ce que j'ai fait parce que je suis ci, parce que je suis ça. Donc, réveille ton diamant intérieur, réveille ton cerf intérieur et profite de cette semaine sous de belles énergies pour justement te relancer dans une nouvelle aventure, pour reprendre confiance en toi, pour arriver à sentir cette puissance et ce pouvoir intérieur qui est à l'intérieur de toi, qui n'attend que toi pour prendre vie. Voilà pour le tas numéro 3. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire et n'oublie pas, si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour justement travailler tes énergies et venir rééquilibrer tout ça cette semaine, sache que tu as cette méditation dans ma boutique en ligne de réharmonisation des chakras. Je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve lundi prochain.